Allez, bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous souhaite une magnifique année 2023, vibration 7, 2023, 3 et 2, 5 et 2, 7. Là, on est dans une énergie beaucoup plus sage, plus intérieure, plus spirituelle. Ça pourrait être aussi l'année des apprentissages, du renouveau par rapport à ce que l'on fait. On a peut-être envie d'apprendre un nouveau métier, de reprendre des études. Il y a aussi cette notion de transmettre à l'autre, d'être dans l'enseignement en fait, également avec cette vibration 2023, vibration 7. On change vraiment de décor, ce sera moins centré sur les responsabilités, sur la famille, peut-être moins de scission, de rupture, comme ça a été le cas en 2022. La vibration là est beaucoup plus sage et on devrait donc aller se diriger vers la sagesse, justement, vers l'introspection et vers la spiritualité, puisque c'est ce que c'est ce que ce nombre nous invite à faire. Voilà, simplement. Nous rapprocher un petit peu de notre être profond et de notre intuition, de notre être véritable. Je vous le souhaite. Mais revenons donc à notre sujet d'aujourd'hui, la pleine lune. Du 7, la première pleine lune de l'année, c'est important, c'est symbolique, elle commence un petit peu en douceur, elle commence en douceur parce qu'elle se trouve dans le signe du Cancer, qui nous donne le ton sur ce début d'année qu'on a envie de vivre avec peut-être plus de justement de douceur, de calme, de tranquillité, comme une pause vis-à-vis de soi, une pause vis-à-vis de sa famille, par rapport à son foyer aussi, peut-être envie de se bichonner, de se cocooner, d'être tranquille, de prendre le temps de faire les choses, d'être plus dans l'être que dans le faire. Surtout qu'on est opposé là à ce soleil qui est dans le signe du Capricorne, qui bâtit, lui au contraire, qui nous freine. Et puis nous sommes en hiver. On a cette envie certainement de freiner les choses et d'attendre tranquillement, de préparer l'année en douceur. C'est ce que nous invite à faire cette pleine lune en Cancer. Elle aura lieu donc le 7 janvier à 0h07, heure de Paris, donc en pleine nuit. Ce sera notre moment, notre apothéose lunaire. Eh bien, voilà, je vous invite à cela. Le soleil en Capricorne, bien construit, bâti, il a son côté gouverné par Saturne, ce côté un peu parfois pessimiste, un petit peu austère, un peu froid, effectivement aussi. Et cette lune, en pleine lune, nous éveille à plus de douceur, justement. Elle nous éveille au fait de lâcher prise sur la construction, de lâcher un petit peu toute cette tension qu'on se met parfois, cette pression sur le fait de vouloir être responsable et parfois trop, d'être trop responsable, de se mettre de la pression, de se mettre des entraves, des freins. Et cette pleine lune en Cancer nous donne un peu plus de tranquillité, de douceur. Elle nous demande aussi d'aller vers plus de créativité parce que la lune, elle crée. Nous sommes là dans le signe du Cancer. Le Cancer est gouverné par la lune. C'est son luminaire. Donc c'est vrai que c'est propice à l'amour, à la famille, prendre soin des autres, prendre soin de soi également. Et prendre soin des autres, de sa famille, de son foyer, créer, avoir de nouvelles idées créatives, ça peut être la peinture aussi, ça peut être l'expression tout simplement, quelle que soit la forme, si vous avez envie de tricoter, de faire du crochet, c'est propice, et l'hiver nous permet aussi à cela, et c'est un moment de prendre le temps de considérer l'année, en fait, de reconsidérer cette année, de voir un petit peu comment vous allez planter les graines du futur, comment vous allez organiser toute cette année 2023 dans vos vies personnelles. Cette pleine lune est encouragée avec Uranus. On a un sextile qui encourage de nouvelles idées, qui encourage la nouveauté, qui encourage le changement. Vous verrez comment ça résonne pour vous à ce moment-là. On va continuer un petit peu le périple de la pleine lune au fur et à mesure de son avancée et on pourra donc y voir quelques aspects importants qui vont se dessiner. Déjà, bon, le lendemain, le 8, elle forme donc une opposition à Pluton qui déménage toujours, qui nettoie, qui purifie, qui termine tranquillement son séjour dans le signe du Capricorne, qui va bientôt au mois de mars, en tout cas fin mars, entrer enfin de manière définitive dans le signe du Verseau. Ça va forcément initier un profond changement sociétal, j'en ai déjà parlé
On en reparlera au fur et à mesure. C'est vrai que ça va prendre du temps. Cette empreinte, cette nouvelle empreinte va s'installer progressivement. Ça ne se fait pas en un jour. Ça nous rappelle cette période de la Révolution, lorsque Pluton était en Verseau, c'était la Révolution, tout de même, c'est pas rien. Alors dans tout son aspect plutonien, il y a des choses un peu plus positives entre guillemets, et parfois un peu plus négatives. On est parfois obligé d'entrer dans le conflit, dans la violence, dans le nettoyage par la force pour pouvoir faire ce changement, réaliser ce changement profond. Car clairement, Pluton nettoie, il va dans les profondeurs du nettoyage, dans les profondeurs de notre âme, de notre être. Et là, on peut aller dans les profondeurs de la société, justement, et ce besoin de réformer ardemment et de changer beaucoup de choses parce que ça ne fonctionne plus. Donc voilà, on verra comment cela va évoluer, on aura le temps d'en parler. Pluton va s'y installer tranquillement, il va prendre l'énergie du Verseau et la comprendre, se conformer à cette énergie-là, et pour pouvoir bien s'en imprégner, tout simplement. Alors, je continue un petit peu notre périple. Alors oui, effectivement, il y a une position, hein, le 8, je disais, avec la Lune. Et donc, on a vraiment besoin de faire des changements profonds ici, importants. La Lune sera encore dans le signe du Cancer. Comment est-ce qu'on peut changer aussi des sujets par rapport à sa famille, par rapport à son foyer? On a peut-être envie de déménager, on s'interroge aussi sur cela. Comment est-ce qu'on peut réformer ses idées, changer ses idées? Peut-être penser à aller sur de nouveaux projets, plus créatifs, plus profonds, différents, se réinventer en quelque sorte. Vous verrez un petit peu comment ça fait du sens hein, au niveau de l'énergie. Alors bien sûr, le passage est rapide, hein, la Lune n'y reste pas longtemps, et ces tensions, ces aspects qui qui arrivent là comme ça lors du passage de la Lune qui continue son périple, eh bien c'est assez bref, ça peut durer quelques heures, simplement, une journée. Mais ça vous interroge, ça nous interroge. Et le 9 janvier, la Lune forme un carré à Uranus. Alors, peut-être que les idées qu'on avait initiées juste avant ne sont pas forcément si bonnes, ou qu'elles méritent peut-être d'être revues et corrigées. Peut-être que c'est pas aussi fluide qu'on le souhaiterait. Peut-être que c'est pas le bon changement. Qu'il y a des tensions par rapport à ce qu'on met en place. Bon, voilà, interrogez-vous. Et là, ce sera au niveau de la datation du 9 janvier, hein, pour cet aspect-là. On va continuer. Et justement, le 10 janvier, le lendemain, la Lune forme une opposition à Saturne. Donc Saturne qui est bâti, qui est construit, qui est toujours dans le signe du Verseau, qui est dans le collectif à nouveau. Comment est-ce que je conçois le monde, la société, comment je réforme, comment cette société peut être réorganisée, réformée, on s'interroge par rapport à cela. Et en même temps, cette Lune qui est dans le signe à ce moment-là du Lion, bien c'est l'ego, le Lion. Donc on est plutôt dans le je me montre, comment est-ce que je montre qui je suis, mes émotions, mais aussi ça peut être ma colère. On peut être dans une période de colère, de tension ici. Est-ce que je montre cette colère-là? Est-ce que c'est une colère plus rentrée, plus intériorisée? On peut avoir de la colère envers soi-même aussi, hein, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on, entre guillemets, subit de l'extérieur. Donc voilà, il peut y avoir des tensions le 10 janvier entre vous, entre votre ego, entre vos émotions, et la manière dont vous vous construisez, entre la manière dont vous vous freinez peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage? La question se pose ici. On va continuer notre périple. Nous voici arrivés au 11 janvier, là la Lune qui avance, qui se trouve à présent dans le signe de la Vierge, hein, qui est méticuleuse, là dans le détail, qui est parfois très perfectionniste ou trop perfectionniste, qui est un peu électrique dans le signe de la Vierge, facilement dans le stress, peut être vite déstabilisé également, ou se dévaluer, se dévaloriser. Là, ça forme un carré, pas un petit, un carré avec Mars. Et Mars est toujours rétrograde, et Mars est toujours dans le signe des Gémeaux. Il va passer en mode direct bientôt, vers le 12 janvier, le lendemain, je crois, hein, à revérifier, je l'avais déjà dit, mais je me souviens plus. Et cette lune vient un petit peu, elle peut être
électrique. Vous pouvez avoir des tensions qui surgissent d'un coup, brutalement, vis-à-vis des autres, par rapport aux autres, par rapport à des projets de voyage aussi qui ne se font pas aussi facilement que vous le souhaiteriez. Il y a des obstacles, il y a des entraves, il faut batailler dans le détail, ça peut être stressant. Ça peut être aussi par rapport aux autres, à la communication vis-à-vis des autres, de la part des autres. Il peut y avoir quelque chose que l'on subit. Ça peut apporter de la colère, du stress, de l'agacement, de la tension. Donc voilà, s'interroger aussi sur cette journée du 11, comment est-ce que ça va résonner pour vous. Et en même temps, on a ce jour-là un carré entre Vénus et Uranus. Alors, pareil, là on est dans le relationnel. Comment est-ce que on peut changer sa relation? Comment est-ce qu'on peut partager davantage? Comment est-ce qu'on peut développer l'amitié? Il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir de nouvelles rencontres même amoureuses, pas que d'amitié. Vous pourriez, il peut y avoir un coup de foudre, hein, Vénus-Uranus, clairement, c'est le coup de foudre. Mais peut-être qu'en même temps, vous n'avez pas envie de vivre cela, de vivre des changements amoureux, de transformer votre vie conjugale. En tout cas, il y a des tensions. Il y a comment est-ce que je change ma relation voilà, pour ceux qui sont en relation, comment est-ce que je la change? Quel imprévu va changer cela? Qu'est-ce qui va arriver brutalement qui pourrait créer des tensions par rapport à ce projet de changement? Qu'est-ce qui peut me faire évoluer? On peut se poser ces questions-là. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres soudaines, mais qui ne sont pas forcément très fluides, pas forcément celles qu'on attendait, parce qu'on est là en tension. Voilà, voilà, vous verrez un petit peu comment ça résonne pour vous et comment ça fait du sens. Vous me direz, hein? Et le 12, c'est un peu plus léger, du moins pas forcément par rapport à l'aspect précédent que j'évoquais. Il y a toujours cette tension entre Vénus et Uranus, mais du moins, nous avons un grand trigone qui est marqué là, entre la Lune, Uranus et Mercure. Ça peut être vraiment un encouragement au langage, à la communication. Est-ce que je change ma manière de parler aux autres, de communiquer? Est-ce que je change ma manière d'agir? Est-ce que je change ma manière aussi de me déplacer, de mon quotidien, par rapport à mon quotidien professionnel ou autre, mes habitudes? En tout cas, il y a vraiment une envie, une interrogation par rapport à cela, et c'est encouragé, ces changements sont encouragés, ils prennent position, ils s'installent et ça fonctionne parce que là l'énergie est fluide. Ce qu'on a construit, pensé à construire, etc., à organiser dans son quotidien, dans sa vie, bien ça prend forme, ça s'installe et ça marche bien. Ça marche bien, du moins pour le 12 janvier. Et c'est tant mieux. On continue. Nous avons donc là, on passe au 13. Le 13, le 4, c'est un peu plus... il y a plus d'obstacles. Hein. Le 4, clairement, c'est des entraves, des obstacles. La journée n'est pas forcément fluide, elle ne sera pas forcément fluide. Et d'autant que nous avons notre Lune qui vient éclairer Neptune en face et Jupiter. Elles forment donc deux oppositions. On a toujours ce carré de la Lune, Vénus avec Uranus qui s'interroge sur la relation, qui a peut-être envie de changer de relation, ou du moins d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe et de s'ouvrir à autre chose, à quelque chose de nouveau. Et on a cette Lune en Vierge, toujours pointilleuse, méticuleuse, précise, qui détaille tout, qui est stressée, stressante. Parfois les émotions sont à vif. Et là, on est en face Neptune, attention justement aux désillusions par rapport à nos rencontres, attention à ne pas se faire avoir, attention à ne pas être lésé, au fait que l'autre prenne le dessus sur soi, attention à voilà, la manière dont le pouvoir peut être utilisé, comment vous pourriez le subir. Cette lune vient subir sur les émotions, c'est notre âme également, comment est-ce qu'on peut vivre cela? Est-ce qu'on peut, on a tendance à se sacrifier pour l'autre? Est-ce qu'on a tendance à être dans la désillusion, dans le fantasme par rapport à l'histoire que l'on se construit, que l'on construit par rapport à l'autre, par rapport au monde aussi? Comment est-ce qu'on est touché par le monde? Parce que Neptune est toujours dans le signe des poissons, elle est chez elle ici. Comment le collectif nous atteint? Est-ce que on a envie de changer nos habitudes par rapport à cela? Est-ce qu'on a envie d'être dans plus de mouvements, dans plus de détails aussi? Ça peut nous inviter aussi au détail ici, hein, avec cette lune en Vierge qui est vraiment dans le détail, mais qui peut être, attention aux excès, voilà, qui peut être addict de détails, perfectionniste mais trop, et qui pourrait s'y perdre dans ce perfectionnisme, c'est jamais assez bien. Donc cette journée du 13 pourrait être un petit peu houleuse, un peu tendue, parce qu'on a on a des objectifs,
objectifs à atteindre, mais on est trop méticuleux, on est trop dans le détail, et ça peut vraiment vous empêcher d'aller justement jusqu'à votre objectif, ça peut vous empêcher de vous sentir bien, ça peut vous empêcher d'être serein ou sereine. Il peut y avoir des coups de bluff aussi avec ce Jupiter en face. Jupiter vient accentuer, augmenter, exagérer ce qui se passe, ce qui est dans le signe de la Vierge avec cette lune. Tout cela est exagéré. Voilà, même les détails sont exagérés, même le stress peut être exagéré. On peut se sentir acculé dans une situation, on peut se sentir coincé, bloqué, entravé, grandement entravé, parce que Jupiter augmente aussi. L'intuition peut être au rendez-vous par contre, hein. Voilà, écoutez votre intuition, soyez un peu plus peut-être dans... trouver la modération, le juste milieu entre le trop et pas assez, de ne pas être trop dans la partie yang et pas trop non plus dans la partie yin. Nous avons également, on continue notre périple. Et le 14, on passe à cette lune en balance qui, là, va vraiment donner le ton de l'harmonie, d'une recherche d'équilibre, de tranquillité dans les relations. On n'a pas envie de faire de vagues, en fait, hein. Et en même temps, on a ce carré qui se forme avec Mercure. Là, la lune vient éclairer Mercure, qui est donc la communication, le mental, le langage, qui est toujours dans le signe du Capricorne. Et là, on est dans quelque chose d'assez dur. Comment est-ce qu'on dit les choses? Comment est-ce qu'on communique avec l'autre? Les paroles sont parfois un peu brutales. Ça sort comme ça et de manière assez franche, droite. D'accord, oui, mais attention à ne pas être trop dur avec l'autre, à ne pas prendre trop le dessus sur l'autre, justement, qui a vraiment besoin de tranquillité, d'harmonie dans son quotidien. Ça là, sinon, pourrait engendrer du stress, hein, la manière dont on perçoit les autres, comment les autres nous parlent, pourrait vraiment nous déstabiliser cette balance, cette lune en balance qui ne recherche que l'harmonie, justement. La relation, toujours pareil, les relations amoureuses, l'amitié, peuvent être toujours touchées encore, hein. On peut dans un sujet comme celui-ci où on s'interroge sur la manière dont on peut aussi communiquer avec l'autre, la manière dont on souhaite changer son quotidien, la vie que l'on a avec son conjoint, son partenaire, sa partenaire, comme développer de nouvelles amitiés, rechercher de nouvelles amitiés. Ça, c'est vraiment des sujets d'actualité. Comment est-ce qu'on peut créer aussi, parce que Vénus, c'est la créativité, la création, l'art d'une manière générale. Voilà, on peut s'interroger sur des sujets comme celui-ci, hein. On continue avec notre lune qui avance et qui forme deux carrés, le 15 avec le soleil, justement, notre ego, notre lumière, notre mission, notre énergie, et Pluton. Là, voilà, comment est-ce qu'on peut construire, bâtir dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans une relation calme, respectée, respectueuse de l'autre, et inversement, hein, que l'autre respecte, vous respecte aussi. Il y a cette interrogation-là qui se pose, comment est-ce que je construis cela, comment est-ce que je souhaite harmoniser mes échanges avec les autres en profondeur. Il y a ce principe de profondeur avec Pluton qui vient chercher au fond de soi ce nettoyage un peu rude, un peu dur parfois, qui peut être perçu comme ça, et en même temps qui va vous aider à avancer vers de nouvelles perspectives, vers un nouvel être, hein, vers une nouvelle énergie. On a besoin de ce Pluton pour nettoyer, hein. Toujours pareil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et Pluton la termine tranquillement avant, jusqu'à, bon, on a le temps encore d'en parler, mais d'ici mars, il va finir son énergie dans le Capricorne, il va bien nettoyer en profondeur, il va bien restructurer les choses pour pouvoir nous emmener vers une société différente lorsqu'il sera en Verseau. Toujours cette tension entre Vénus et Uranus, hein, des changements volus, mais comment brutaux, imprévus. Parfois, il peut y avoir des choses qui vous tombent dessus, que vous n'aviez pas imaginées, du point de vue relationnel, du point de vue de l'amitié aussi, du point de vue de la créativité, de projets créatifs. Notre lune atteint le nœud sud le 16 janvier, donc elle sera ici dans le signe, je vérifie, dans le signe du Scorpion, on est dans
dans des sujets profonds, hein. Encore une fois, on va nettoyer en profondeur. Comment est-ce qu'on peut changer son passé, dessus notre héritage, nos habitudes, mais aussi ce qui nous aide à être ce qu'on a été, hein, parce qu'on a besoin d'une suite pour pouvoir évoluer. Et tous nos talents aussi, tous les talents qu'on a acquis, qui se sont peut-être développés au fil du temps, notre expérience de vie. Et cette lune en scorpion vient nous chercher, elle est passionnée, elle vient nous chercher dans les profondeurs de nos émotions, de notre être, dans notre partie sombre également, passionnée, hein, passionnelle, parfois excessive, parfois too much. Et c'est encouragé avec Mercure. Alors les échanges sont plutôt favorables, on trouve des ententes, des compromis dans tout cela, et on échange en profondeur, de manière assez vraie, hein, et très franche, honnête. Et nous avons ce Mercure qui vient former un carré à Jupiter. Jupiter qui accentue, encore une fois, qui agrandit tout, qui augmente tout, qui exagère tout, qui apporte son lot de, bien sûr, hein, de joie, de bonheur, d'opportunités, et avec en conflit avec Mercure dans le Capricorne, qui est rude, dur, encore une fois, et Jupiter dans le signe du Bélier. Il peut y avoir des confrontations un peu fortes là, hein. On peut s'énerver facilement, ça peut partir en live assez vite. Euh, on peut se laisser emporter par les mots que l'on va dire, par l'énergie qui est forte, qui est forte. Le Jupiter est en Bélier, on est dans du feu, on est dans du feu. Et cet aspect avec entre Jupiter et Mercure, alors gare aux désillusions, et encore une fois, illusion des illusions, la manière, on pensait bâtir correctement, mais finalement on s'est fourvoyé. Tout cela c'est assez fort, hein, et autour du 16-17, je continue jusqu'au oui, 17-18, même encore, on a toujours cet aspect qui s'installe. C'est voilà, prêtez attention à cette période-là jusqu'au 19-20. Oh, même après, ouais, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pardon. C'est un aspect qui va être intéressant à voir, hein, entre Mercure et Jupiter. Il y a cette dureté capricornienne, ce pessimisme parfois, et cette manière de communiquer un peu, oui, négative. On ne voit que le mauvais côté des choses, avec Jupiter qui pourrait accentuer tout ça, qui pourrait entraîner une certaine colère intérieure vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres aussi parfois. Donc ce sujet-là des échanges, de la communication, c'est aussi l'information, comment est-ce qu'on reçoit l'information, comment est-ce qu'on la perçoit, comment est-ce on échange avec l'autre par rapport à ce qu'on entend. C'est aussi revoir tout cela, attention aux coups de bluff, attention aux manipulations, attention au fait de ne pas... attention à l'addiction aussi, on peut être addict de tout ce qui est en fait médias, etc., tout ce qui est réseaux sociaux, et se fourvoyer dans des sujets qui sont peut-être pas réels, pas forcément vrais, pas forcément justes. En même temps, Mercure, là, nous invite vraiment de la justesse, de la franchise, à être honnête avec soi-même par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on veut être, à ce qu'on veut devenir. Et cette période-là est assez houleuse, il y a du feu, hein, il y a de la tension qui s'installe et qui vient vraiment vous perturber dans votre quotidien, dans vos échanges. En même temps, il peut y avoir une envie de reconversion, encore une fois, j'avais déjà évoqué dans d'autres sujets, mais c'est vrai que ça pourrait s'y prêter avec Mercure qui a des nouvelles idées de construction, une manière de bâtir, des nouveaux projets en vue, en conflit avec Jupiter, ça ne marche pas forcément tout de suite comme vous le souhaitez, mais ça avance tranquillement. Et je précise qu'à cette période-là, eh bien Mercure sera repassé en mode direct, donc peut-être que ce qui avait pris du retard du point de vue administratif, documents, etc., va là refonctionner correctement. Ça va être beaucoup plus fluide du point de vue de ces aspects-là, matériels. Et ça peut être également le fait d'avancer dans ces projets, hein, parce que là, non seulement Mercure est passé en mode direct et qu'il a pris ça y est, il a engagé sa course, il avance, et en même temps ce Mercure qui est repassé en mode direct vient confirmer cette envie, ce besoin de concrétiser les projets qu'on avait un peu, auxquels on avait pensé, réfléchi durant ces dernières semaines, voire derniers mois, puisque Mars est rétrograde depuis un moment et dans le signe des Gémeaux, hein, depuis longtemps aussi. Il va y rester encore quelques temps. Donc voilà, toutes ces interrogations, ces tensions pourraient être de communication, d'échange, de quotidien, attention au quotidien, attention de ne pas aller trop vite, hein. On est avec Jupiter en Bélier, ça va vite, ça va fort, on peut se sentir un peu tout seul au monde. Je vous invite à veiller à cela,
à vous poser à chaque fois, à réfléchir à vos actes, à vos dires, à vos propos pour considérer s'ils sont justes ou pas. Est-ce que au fond de vous, vous savez que c'était pas finalement la bonne chose à faire ou à dire? Voilà, interrogez-vous et tout ira parfaitement bien. Puis chacun avance à son rythme selon ses possibilités. Bien sûr, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Mais écoutez, moi je pense que j'ai terminé. Oui, ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'en ce début d'année 2023, à partir de mars, mars va connaître un changement notable. On a Saturne qui change de signe et Pluton qui change de signe aussi. Ça, c'est important. Je l'avais déjà évoqué un petit peu avec Pluton, la révolution, entre autres, française, changement de société, changement sociétal dans le Verseau, plus collectif, plus communautaire, comment réformer tout cela en profondeur, mais aussi parfois par la force, par la brutalité. Et ce Saturne va être un peu plus personnel dans votre thème, il va avoir une influence forte aussi, mais il marque son empreinte, il va changer de signe. Alors en mars, je ne sais plus quand, je vous le redirai, passera dans le signe du poisson. Alors comment est-ce qu'on peut réformer, organiser ses rêves, hein? Certes, on a des rêves, et comment est-ce qu'on peut vivre ses rêves? Non plus rêver sa vie, mais vivre ses rêves. C'est une question qui pourrait être à l'ordre du jour et qui pourrait oui, vous intéresser pour vous personnellement. Mais ça demande bien sûr de la restructuration, ça demande un engagement profond, ça demande d'être discipliné. Saturne discipline et vous engage. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous n'aurez parfois pas le choix. L'univers proposera des solutions, parfois entravantes, parfois des solutions, parfois des obstacles, vécus comme des obstacles, mais chaque situation a sa raison d'être. Et lorsque l'on perçoit cela ainsi, on est plus à même d'accepter, d'accueillir ce qui arrive. Avec le temps, on va pouvoir s'interroger sur l'utilité de ce qui nous arrive, de ce qui se passe dans notre vie. Et par la suite, on s'aperçoit qu'il y avait une raison aux choses. On ne le voit pas forcément tout de suite. Alors je vous invite à méditer sur ce sujet, à vous poser, à vous questionner. Qu'est-ce qui bloque pour moi? Qu'est-ce qui m'entrave? Pourquoi est-ce que je suis celle qui m'entrave ou celui qui m'entrave seul? Ou est-ce que les autres m'entravent? Encore une fois, tout ce que nous construisons est une illusion. C'est nous qui le construisons en fonction de nos expériences, notre ego, de ce qu'on a vécu, notre éducation, de l'enseignement qu'on a reçu, de notre karma. On n'est pas tous égaux lorsqu'on arrive sur cette terre. Et au fur et à mesure, on va évoluer, on va grandir. Et toutes ces expériences vont nous aider à cela, vont nous aider vraiment à passer un cap, à passer des caps. Et tout est une question de cycle. Nous avons tous des cycles à passer, nous passons tous par ces périodes-là, parfois un peu délicates. De s'interroger sur accueillir ce qui est, tel que c'est, et se dire qu'on peut toujours changer cela, que notre illusion de vie, c'est nous qui la créons, et on peut très bien changer de lunettes, la lunette de votre vie. Comment est-ce que vous la percevez, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que ce sont des lunettes qui vous permettent de voir la vie, qui vous disent ma vie est dramatique, ma vie est triste, ma vie est noire, etc. Ou est-ce que vous prenez des lunettes plus joyeuses qui vous disent bien je prends ce qui est pour le moment, je prends les choses comme elles viennent et je sais qu'il y aura de meilleurs moments et je vais vers le positif quoi qu'il arrive. Bien que ce soit parfois difficile, je l'entends. Mais au fur et à mesure que vous engendrerez cette réflexion-là, que vous la développerez, votre énergie, votre vibration intérieure va changer et vous attirerez, on attire ce qu'on vibre, ce que l'on dit, effectivement, c'est une phrase un peu galvaudée aujourd'hui, mais on attire ce qu'on vibre à condition que l'on vibre déjà à l'intérieur de soi. Cela, si c'est juste du bluff, entre guillemets, si on est juste dans quelque chose de superficiel, qu'on n'a pas fait le travail par rapport à soi, qu'on n'a pas changé en profondeur ce qu'on a changé pour soi, dans son être véritable, profond, en allant chercher nos parties sombres, hein, nous sommes tous non parfaits, nous sommes tous pas gentils, nous sommes tous parfois sournois, etc., malhonnêtes, menteurs, on l'a été ou on l'est toujours, c'est ok.
accepter cette partie sombre, c'est accepter de prendre part totalement de notre responsabilité en tant que telle. Et c'est d'accepter que on n'est pas que, des bonnes choses, on n'est pas que parfait, on n'a pas que du positif en soi, parce que nous sommes des humains. Et cela va vous permettre, cette acceptation de soi, ça va vous permettre de vous, d'intégrer votre être véritable tel qu'il est, non pas tel que vous voulez, que les autres le voient. Voilà, on peut juste montrer que les bons côtés de sa personne, mais on le sait tous, au fond de soi, on n'est pas que ça. Donc l'illusion de la vie que l'on va, mettre en place, cette construction spirituelle face à vous-même, eh bien, elle vous appartient, il en est de votre responsabilité à vous et à vous seul. C'est la faute à personne. C'est la faute à personne, c'est vous seul qui prenez votre pouvoir ou pas. Alors si vous décidez de prendre le pouvoir de votre vie, cela implique d'être totalement en accord avec vous-même, intègre le plus possible et de devenir une meilleure version de vous, de soi. C'est le but à atteindre pour que notre âme ait envie de rester le plus longtemps possible dans notre corps. Et c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, voilà, merci pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse et ne pas et avoir permis peut-être un nouvel éveil, une nouvelle ouverture, une nouvelle perception de vie, nouvel engagement. Je vous souhaite de milliers de belles choses. Prenez grand soin de vous. Merci pour votre attention. Merci d'être là pour mes vidéos. Et merci de m'encourager, si vous le souhaitez, par des petits commentaires, par des petits pouces, ce que vous souhaiterez. Tout sera parfait. À bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Au revoir. Merci.